Je ne vole rien à personne. Il le dit bien haut. Et c'est dans Sud-Ouest qu'il le dit. Il a créé une carte interactive de la France avec les bons coins à champignons. Et il reçoit de nombreuses insultes. Alors, étant moi-même chasseur de champignons, je ne vais pas cueillir des champignons, je chasse les champignons. C'est un petit plaisir entre... moi je suis pas les champignons des champs, c'est les champignons de forêt dans plutôt septembre, novembre, oui jusqu'en novembre, je vais aux champignons, même ça m'est déjà arrivé d'aller chercher des champignons alors qu'il avait neigé, il y a quelques années en Île-de-France. Alors soit du côté de Trappes, soit du côté on fait des domaniales après Marne-la-Vallée et compagnie, franchement c'est quand même le bonheur, tu te balades tranquillement avec des camarades, des amis, moi je le fais avec souvent mon meilleur pote, et on se fait une balade tranquillement, sereinement, et c'est un moment, alors si on trouve c'est bien, si on trouve pas tant pis. Mais quand on trouve un champi, c'est vrai que c'est le bonheur, un champi, un vieux cèpe plein de verre, tu sais, en le découpant, on a réussi quand même à sauver, tu sais, les bien glaireux, et tu le fais, tu viens à la maison, tu le coupes en petits morceaux, tu le ramènes au beurre. Attends, c'est goûteux. Ou alors des girolles. Les girolles et tout. Oh là 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 là. Non mais c'est le petit... Et puis quand tu fais sac vide, tu vas ramasser des russules, des petites russules, des fois ça peut être un petit peu limite, mais bon, une petite russule, même un petit peu sèche, c'est toujours mieux que rien ramener à la maison. Après, rien ne t'empêche d'aller donc au maraîcher du coin acheter quelques champignons en plus, histoire de... Bon, moi, nous, on le faisait pas. On a toujours ramené quelque chose. On s'obstine. Mais c'est surtout un moment privilégié de partage. Tu te balades, tu prends l'air, ça fait du bien. Mais il y en a pour qui c'est du sérieux. Il y en a pour qui c'est carrément une institution. Et eux, ils en ont gros. Ils en ont gros parce qu'il y a un mec qui est en train de faire une carte où il y a les bons coins champignons. Oui, parce que un bon coin à champignons, si t'as des gens qui viennent et qui arrachent tout, en fait, ça va enlever le, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui permet aux champignons de pousser. Et donc, il y aura plus de champis. Voilà. Et puis, ils veulent garder leur bon coin pour leur coin à cèpe, leur coin à girolles. Bon, alors, on va lire. Un jeune ingénieur originaire de l'Ain a créé un outil qui permet de recenser les coins à champignons en France. Une initiative qui ne plaît pas à tout le monde. Sachant que, somme toute, un coin à champignons, c'est là où il y a certains types d'arbres, tout simplement. Soyons pas bégueules. Vous savez, il y a même des bons sur les arbres, sur les souches d'arbres, il y en a certains qui sont bons. Bon, c'est que du bois, c'est un goût de bois et tout ça. Mais il y en a des bons, Alors moi, personnellement, jamais j'ai été tout seul aux champignons parce que moi, j'y connais rien, j'y comprends rien. Ça fait des années que j'y vais, mais j'y comprends rien aux champignons. Je suis incapable de reconnaître les champignons. Bon, actuellement, je peux me dire, tiens, c'est une russule, ça c'est une cèpe, ça c'est un zizi de chien, ça c'est une amanite tumouche, voilà. Mais entre un cèpe et un bolet satan, entre un bolet et un bolet satan, je pourrais me gourer. Donc, je préfère être avec mon pote. Voilà. Donc, c'est un jeune ingénieur originaire de l'Ain a créé un outil qui permet de recenser les coins à champignons en France, une initiative qui ne plaît pas à tout le monde. C'est bien connu, les coins à champignons sont précieusement tenus secrets par ceux qui ont la chance de les découvrir. Alors quand Jordan Monod, un habitant de l'Ain, lance un site les répertoriant, il s'attire vite les foudres. Ce jeune ingénieur de 31 ans, diplômé des arts et métiers et titulaire d'un Master of Science of Polytechnique, a récemment lancé le site Chasseur de champignons. On va aller voir ça après, On copie le lien, tac, hop, et on va aller voir ça après. Ce dernier propose une carte de France des sols où il est probable de trouver telle ou telle variété de champignons. J'ai créé un algorithme qui analyse, c'est ce que je vous disais, donc suivant les arbres, la terre et compagnie, qui analyse les données des sols, les arbres présents, les expositions pour définir des lieux où il est possible de trouver des champignons, confie-t-on au Figaro. Ce passionné de champignons qui avait travaillé juste après ses études sur un premier algorithme perso pour trouver des morilles. Bonne initiative,
Le site qui promet de multiplier par 10 vos chances de trouver des cèpes, morilles, girolles et d'autres champignons grâce aux cartes interactives attire vite de nombreux intéressés et compte aujourd'hui plusieurs milliers d'abonnés. Pour accéder à ces précieuses informations, il faut tout de même débourser la somme de 48 € par mois. Ah ouais, carrément. Eh ben dis donc, ce n'est pas un outil de consumérisme, mais un outil de découverte. Ouais, mon cul, à 48 balles le truc, non, c'est du consumérisme. Hein. Il n'y a jamais de certitude d'en trouver, donc on conserve cette excitation de la chasse aux champignons. Ce n'est pas un outil de consumérisme, mais un outil de découverte, relate Jordan Morneau. Mais cet outil précieux pour certains énerve les experts qui gardent jalousement leur coin à champignons. Le jeune ingénieur explique avoir reçu de nombreuses insultes par mail depuis le lancement de son site. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient un peu révoltées, confie-t-il avant d'assister. Je donne seulement des données sur le biotope, je ne vole rien à personne. Donc on va aller voir un petit peu à quoi ressemble ce site. Alors, chasseur de champignons. Bon, le mec, il a trouvé un bon plan. Hein. Acheter une carte, nous contacter. Donc on a une petite vidéo interactive qu'on va regarder. Alors, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a une explication? Y'a pas de son? Non, allez, on écoute. Donc, elle dure 9 secondes. Mais bon, je dirais que globalement... on reconnaît, c'est par rapport aux arbres et compagnie, on sait à peu près, on peut trouver des trucs. Hein. Ok. Bon bah c'est intéressant quand même, explorer les cartes. Alors est-ce qu'on peut voir une petite carte? Non, il faut absolument s'inscrire. Donc on n'en saura pas plus. Donc vous le savez maintenant, si vous êtes un aficionados des champignons, vous avez chasseur de champignons. Et vous pourrez aller trouver des morilles, des girolles, des machins. Même le 15 avril, vous trouverez des cèpes. Parce qu'ils vendent des cartes toute l'année. Ah, c'est bizarre quand même. En fait, là, il vend un abonnement 48 € par mois, mais en fait, il ne marche que 4-5 mois par an. Parce que réellement, on va dire, allez, on va être large, on va dire septembre, octobre, novembre, novembre 3-4 mois. Voilà, c'est tout. Alors, qui c'est qui nous parle? Alors, c'est toujours en bleu. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est Boxan34. Salut Boxan34. Comment vas-tu? Donc, voilà. Donc, vous savez tout. Si, comme moi, vous êtes un chasseur de champignons, il existe maintenant un site pour vous